À Thanksgiving, ma sœur raille mon célibat, qui pourrait t'aimer? Calmement, je pose mon téléphone et déclare, je suis marié. La preuve la sidère, mon époux n'est autre que. Sa mâchoire tombe en découvrant l'identité inattendue de celui qui partage ma vie. Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, et depuis 3 ans, je me fais une place en tant qu'analyste senior des risques à Chicago. Je pensais que retourner au domaine familial à Scottsdale, en Arizona, pour Thanksgiving serait une simple visite, mais j'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas s'attendre à la paix dans une maison bâtie sur la vanité. À la table du dîner de Thanksgiving, ma sœur Clarisse affichait un sourire d'arrogance indéniable. Elle jouait avec une bague massive ornée d'un diamant à son doigt, la lumière accrochant la pierre et aveuglant presque tout le monde à table avant de laisser échapper un commentaire dégoulinant de fausse sympathie. Toujours célibataire, hein, Sophie? Peut-être que l'année prochaine, tu parviendras enfin à ramener quelqu'un pour que ta vieille chambre ne sente plus autant le désespoir. Quelques cousins ont ri sous cape tandis que son mari, Maxime, ajoutait le coup de grâce. À ce stade, nous avons pratiquement cessé d'attendre une annonce. La colère a jailli dans ma poitrine, mais je n'ai pas tremblé. J'ai lentement posé mon téléphone, écran vers le haut, sur la table en marbre, le bruit sourd de l'appareil faisant soudainement taire la pièce. J'ai regardé Clarisse droit dans les yeux, arborant un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et j'ai répondu avec la voix la plus calme que j'ai pu rassembler, en fait, je suis marié. La pièce s'est figée comme si je les avais arrosés d'eau glacée. Ma mère a laissé tomber sa fourchette en argent avec un grand fracas, et le visage de Clarisse est passé de la suffisance à un choc pur et déformé. Mais lorsque j'ai affiché la preuve numérique que je préparais depuis 6 mois pour la première fois ce soir-là, Clarisse n'avait plus une seule blague à raconter. L'odeur du jambon glacé à l'érable et du chardonnay coûteux remplissait l'air, mais cela semblait étouffant plutôt que festif. À Scottsdale, l'image était primordiale, et ma mère, Hélène, avait passé des semaines à s'assurer que chaque verre en cristal était aligné avec une précision chirurgicale. Pour elle, ce dîner ne concernait pas la gratitude. C'était une exposition de succès, et Clarisse était sa pièce maîtresse. Tu dois comprendre, Sophie, a dit ma mère, me regardant à peine tout en ajustant une pièce maîtresse. Clarisse a eu une année incroyable. Être une influenceuse lifestyle de premier plan demande beaucoup, et le succès de Maxime dans l'immobilier de luxe les a beaucoup occupés. Nous n'avons tout simplement pas eu le temps de nous inquiéter de ta vie tranquille à Chicago. Clarisse a pris une gorgée de son vin, ses yeux brillants de l'instinct prédateur qu'elle utilisait pour grimper dans l'échelle sociale. Ce n'est pas seulement une question d'être occupée, maman. C'est une question de priorité. J'ai construit une marque, une famille et une réputation. Sophie ne fait qu'analyser les risques pour des gens qui font réellement des choses. Pas étonnant qu'elle n'ait pas trouvé de mari. La plupart des hommes veulent une partenaire qui soit vue, pas quelqu'un qui se cache derrière des feuilles de calcul dans un bureau gris. J'ai regardé mon père, Robert, qui était assis en bout de table. Il gardait les yeux fixés sur son assiette, coupant méthodiquement son jambon comme si la tension dans la pièce n'existait pas. C'était son rôle, l'activateur silencieux. Il ne lançait jamais les pierres, mais il s'assurait toujours que le chemin était libre pour que maman et Clarisse puissent me lapider. Maxime et moi envisageons une propriété de 10 millions d'euros à Paradise Valley, a poursuivi Clarisse, sa voix montant pour s'assurer que les cousins au bout de la table puissent entendre. Elle a un vignoble privé. Nous aurons besoin d'espace pour le gala que nous organisons l'été prochain. C'est dommage que tu ne puisses probablement pas venir, Sophie. Je sais combien les vols peuvent coûter avec un salaire normal. Maxime a gloussé, se penchant en arrière sur sa chaise avec la confiance non méritée d'un homme qui vivait des relations de la famille de sa femme. Ne sois pas trop dur avec elle, mal. Tout le monde ne peut pas être un couple influent. Certaines personnes sont juste faites pour être le second rôle. J'ai ressenti la piqûre familière d'être le punching ball de la famille, un rôle que j'occupais depuis 34 ans. Ils parlaient à moi, jamais avec moi. Pour eux, j'étais un substitut. Une ombre utilisée pour faire paraître la lumière de Clarisse plus brillante. Mais ils ne savaient pas que mon bureau gris à Chicago gérait des portefeuilles plus importants que tout ce quartier. Et ils ne savaient certainement pas que l'homme qu'ils se moquaient de ne pas avoir attendu mon signal pour mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. Alors, parle-nous de ce mari imaginaire, a ricané Clarisse, se penchant en avant, le visage rougi par le frisson de la chasse. Tu l'as rencontré dans une bibliothèque, ou tu l'as inventé juste pour ne pas être la seule perdante à table? Le scepticisme dans la pièce était assez épais pour étouffer.
La main de ma mère s'est figée en l'air, son verre de vin suspendu près de ses lèvres tandis que Clarisse laissait échapper un rire aigu et saccadé qui ressemblait à du verre brisé. Mariée ? Elle a posé son verre avec un bruit sourd, ses yeux se déplaçant rapidement autour de la table pour rassembler son public. Sophie, nous savons que tu es désespérée de rester pertinente, mais c'est pathétique, même pour toi. Qui épouserais-tu ? Une découpe en carton d'une feuille de calcul. Maxime a ricané, donnant un coup de coude à Clarisse. C'est peut-être un mari numérique. Tu sais, comme ces programmes d'IA. Ça correspond à son côté tech. Mon père a finalement levé les yeux, le front plissé d'un mélange de confusion et d'irritation légère, comme si mon soudain éclat était un inconvénient pour son dîner. Sophie, a-t-il dit, sa voix basse et lasse. Il n'y a pas besoin de conte de fées. Si tu te sens seul, nous pourrons en parler plus tard, mais ne fais pas de scène devant les invités. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé leur rire s'éteindre jusqu'à ce que le seul bruit soit le crépitement de la cheminée en arrière-plan. Je ne cherche pas à attirer l'attention, papa. Je constate un fait. Je suis marié à Marc depuis 10 mois lors d'une cérémonie privée à Chicago. Ses parents étaient là. Nos amis étaient là. Les seules personnes manquantes étaient mon propre sang. Le visage de ma mère est devenu d'un gris pâle. Dis-moi. C'est impossible. Nous l'aurions su. Tu aurais appelé ou envoyé un message où elle s'est interrompue, ses yeux clignotant vers Clarisse pendant une fraction de seconde avant de revenir sur moi. Tu mens. Tu essaies juste de ruiner la soirée de Clarisse parce que tu ne supportes pas qu'elle ait la vie parfaite. C'est là que vous vous trompez, maman, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, prenant un ton calme et dangereux. J'ai envoyé un message. En fait, j'ai envoyé 10 invitations formelles de mariage, gaufrées en or, pour notre réception de célébration. Envoyées par courrier recommandé à cette adresse exacte il y a 6 mois. Je voulais vous donner une chance de me prouver que j'avais tort. Je voulais voir si vous vous présenteriez pour moi ne serait-ce qu'une seule fois. Le sourire suffisant de Clarisse n'a pas seulement disparu. Il s'est évanoui, remplacé par une immobilité rigide et artificielle. Elle a soudainement porté un intérêt aigu à sa serviette en soie, tripotant un fil lâche avec une intensité frénétique. Nous n'avons jamais reçu d'invitation, a-t-elle marmonné, sa voix manquant de son éclat théâtral habituel. Le courrier ici est terrible. Tout le monde sait que les coursiers sont incompétents. Elles ont probablement fini dans un fossé quelque part. C'est drôle que tu dises ça, ai-je répondu, me penchant en arrière et croisant mes bras. Parce que non seulement je les ai envoyées, mais je les ai suivies, chacune d'elles. Et selon le service postal des États-Unis, les 10 enveloppes ont été livrées un mardi matin à 10h15. Elles ont été signées pour Clarisse par quelqu'un portant votre nom de famille exact et votre signature très distinctive en boucle. J'ai senti tante Marthe bouger sur son siège à côté de moi. C'était la sœur aînée de mon père, une femme mise à l'écart par cette famille pendant des années parce qu'elle refusait de jouer à leur jeu. Elle s'est penchée en avant, ses yeux perçants passant de moi à Clarisse. Signé ? C'est une affirmation sérieuse, Sophie. Si quelqu'un a pris ces lettres et ne les a pas remises, ce n'est pas juste une dispute de famille. C'est un crime. L'air dans la pièce est soudain devenu très froid. Clarisse a finalement levé les yeux, son visage un masque d'indignation, mais je pouvais voir les perles de sueur se former à la racine de ses cheveux. Est-ce que c'est un interrogatoire maintenant à Thanksgiving ? Maman, dis-lui d'arrêter. Mais pour la première fois de ma vie, ma mère n'a pas immédiatement sauté à la défense de Clarisse. Elle regardait sa jeune fille avec une réalisation naissante et horrifiée. Le silence dans la pièce est devenu si lourd que j'entendais le tic-tac rythmé de l'horloge comtoise dans le hall d'entrée. L'indignation de Clarisse était un mince voile, et en dessous, elle commençait à se décomposer. Elle a essayé de rire, mais cela s'est transformé en un son creux et paniqué. C'est ridicule. Je signe pour des colis tout le temps. Des kits de relations publiques d'influenceuses, des documents de Maxime, des fournitures ménagères. Si j'ai signé pour quelque chose, c'était probablement juste un autre tas de courriers indésirables que j'ai jetés par erreur au recyclage. Ce n'était pas intentionnel. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone et l'ai fait glisser vers le centre de la table, l'écran s'illuminant d'une image haute résolution de la signature numérique capturée par le facteur. Maxime s'est penché pour prendre le téléphone, le front plissé alors que ses instincts professionnels de courtier immobilier prenaient le dessus.
Il a regardé la signature, puis sa femme, son expression passant de la défensive à profondément mal à l'aise. Il connaissait son écriture mieux que quiconque. Mel, c'est définitivement ton gribouillis, a-t-il murmuré, le son portant à travers la table silencieuse comme un coup de tonnerre. Et si c'était le cas? Clarisse a claqué, sa voix montant en un ton aigu alors qu'elle réalisait que le mensonge échouait. Sophie essaie toujours de voler la vedette. C'était le mois où je lançais ma campagne d'été. J'avais 500 000 abonnés qui attendaient ma grande révélation, et je n'avais pas besoin que le drame de son mariage secret vienne encombrer la dynamique familiale. Elle voulait juste se montrer supérieure comme d'habitude. J'ai ressenti un froid de clarté. Ce n'était pas seulement une question de mariage. C'était sa nécessité pathologique d'être la seule personne de valeur dans cette maison. Je me suis penché en avant, ma voix tombant sur un ton froid et clinique. Dans l'État de l'Arizona et dans tout ce pays, interférer avec la livraison du courrier est un crime fédéral en vertu du titre 18 du Code américain. Ça s'appelle la falsification de courrier, Clarisse. En signant pour ces invitations puis en les détruisant ou en les cachant intentionnellement pour empêcher les destinataires, nos parents et nos proches de les recevoir, tu as commis une infraction fédérale. Ce n'est pas seulement une rivalité fraternelle. C'est un crime passible d'une peine de prison et d'une amende massive. Le visage de mon père est passé de pâle à un rouge marbré profond. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais il comprenait le poids de la loi. « Tu as fait quoi » a-t-il demandé, sa voix tremblante d'une rage que je n'avais jamais vue. « Tu as pris le courrier qui t'était adressé, à ta mère et à moi, et tu l'as jeté. » Je protégeais la marque familiale, a gémi Clarisse, ses yeux se dirigeant vers ma mère pour obtenir du soutien. Le mari de Sophie est probablement un moins que rien. Ça aurait eu l'air embarrassant comparé à mon mariage. En fait, ai-je interrompu, mon cœur battant contre mes côtes. Tante Marthe a posé son verre de vin avec un déclic délibéré et obsédant. Elle a regardé Clarisse avec un mélange de pitié et de dégoût. « Tu sais, Robert, a-t-elle dit, s'adressant à mon père. Je me suis toujours demandé pourquoi Sophie n'a jamais répondu à cette lettre de recommandation que je lui avais obtenue pour l'université de Chicago il y a 10 ans. Je l'ai trouvée assez impolie à l'époque, mais maintenant, en regardant ceci, je pense que je commence à réaliser que Sophie n'a jamais su qu'elle existait. La pièce avait l'impression que l'oxygène en avait été aspiré. Mon père a tourné lentement la tête vers tante Marthe, sa fourchette reposant oubliée sur la table. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marthe ? Tu n'as jamais parlé d'une lettre il y a 10 ans. » Tante Marthe s'est penchée en arrière, ses yeux fixés sur Clarisse, qui tremblait visiblement maintenant. « Parce que j'étais blessé, Robert. J'avais utilisé toutes mes relations à l'université pour faire entrer Sophie dans ce programme d'excellence exclusif. J'ai envoyé la lettre d'acceptation et l'offre de bourse directement ici parce que Sophie vivait encore à la maison. Puis, comme elle n'en a jamais parlé et qu'elle a fini par aller dans une université d'État locale à la place, j'ai supposé qu'elle s'en fichait. Je pensais qu'elle était ingrate. J'ai ressenti une douleur aiguë et soudaine dans ma poitrine. Je me suis souvenu de cet été où j'avais passé chaque jour à vérifier la boîte aux lettres, priant pour un moyen de quitter Scottsdale, pour ensuite me faire dire par Clarisse, qui était toujours celle qui allait chercher le courrier avec une aide prétendue, que rien n'était arrivé. Je m'étais senti comme une ratée, convaincu que je n'étais pas assez bonne pour la vie que je voulais. Clarisse. La voix de mon père était un grondement bas et dangereux. As-tu pris cette lettre, toi aussi? J'avais 17 ans, a crié Clarisse, ses mains se serrant en poing sur la nappe. Sophie allait déménager à l'autre bout du pays et me laisser ici avec l'obsession de maman pour mon potentiel. Elle était la seule qui m'aidait avec mes devoirs. La seule qui m'écoutait vraiment. Si elle partait, je serais seul. La logique tordue d'un prédateur se faisant passer pour une victime. Elle ne m'avait pas gardé près d'elle par amour. Elle avait saboté mon avenir pour garder son assistante personnelle à portée de main. Maxime a regardé sa femme comme s'il voyait une étrangère. Cet homme gagnait sa vie grâce au contrat et à la confiance. Voir sa femme admettre un vol de courrier vieux de 10 ans ébranlait clairement les fondations de sa propre vanité. Tu as ruiné sa chance d'aller dans une université de la Ivy League parce que tu t'ennuyais, a murmuré Maxime, sa voix empreinte d'un rare moment de clarté sincère. Mel, ce n'est pas un drame d'influenceuse. C'est sociopathe. N'ose pas me juger. Clarisse s'est retournée, crachant son venin sur son mari. Tu n'aurais même pas ton permis de courtier si je n'avais pas utilisé ma marque pour te procurer ces 10 premières inscriptions.
Nous sommes une équipe, Maxime. Mon image est ton chèque de paie. Ma mère, Hélène, a finalement parlé, mais sa voix était étrange, mince et fragile. Clarisse, ma chérie, j'ai vu ces enveloppes dorées il y a 6 mois. Elles étaient au fond de la poubelle de recyclage dans le garage. Je pensais que c'était juste des échantillons de ton organisateur de mariage. Je pensais que tu les avais déjà regardées et décidé qu'elles n'étaient pas assez bien. La table est redevenue silencieuse. J'ai regardé ma mère, la femme qui se vantait d'être la boussole morale du quartier. Tu les as vues, maman. Tu as vu des invitations gaufrées en or à mon nom dans la poubelle. Et tu as juste laissé faire. Je ne voulais pas créer de scène, a-t-elle bredouillé, ses yeux se déplaçant rapidement dans la pièce, cherchant un moyen de réorganiser ce désastre en quelque chose de présentable. C'était le grand mois de Clarisse. Elle était tellement stressée. J'ai pensé que si j'en parlais, cela ne ferait que mener à une autre dispute. Et nous avions le gala du country club ce week-end-là. Donc ma vie était un sacrifice acceptable pour le bien d'un gala. C'est ça, ai-je dit, les mots m'étant glacés dans la bouche. Je me suis levé, les pieds de ma chaise raclant durement contre le plancher de bois franc. Vous saviez tous, ou vous avez choisi de ne pas savoir. Vous l'avez laissé voler mon courrier, mon éducation et mon jour de mariage parce qu'il était plus facile de faire face à la vérité. L'air dans la salle à manger semblait caillé, épais de l'odeur de 12 ans de mensonges. Je me tenais là, fixant ma mère, dont la principale préoccupation était toujours le calendrier social d'un club de campagne. Elle paraissait petite, recroquevillée dans sa robe de créateur, ses mains tremblant alors qu'elle essayait d'aplanir un pli sur la nappe qui n'existait pas. C'était son super pouvoir, la capacité d'ignorer un incendie tant que les rideaux restaient jolis. Sophie, s'il te plaît, a chuchoté ma mère, sa voix se brisant d'un besoin désespéré de décorum. Tu es tellement dramatique. Nous sommes ici pour Thanksgiving. Nous pourrons discuter de ces malentendus demain en privé. Pense aux invités. Pense au nom de famille. Au nom de famille. J'ai laissé échapper un rire aigu et amer qui a résonné contre les plafonds voûtés. Vous voulez parler du nom que Clarisse traîne dans la boue d'un crime fédéral, ou du nom que vous avez utilisé pour enterrer mon avenir? Vous ne vous souciez pas du nom de famille quand je pleurais dans ma chambre il y a 10 ans parce que je pensais ne pas être assez intelligente pour aller dans mon école de rêve. Vous ne vous en souciez pas quand vous avez ignoré la preuve du vol de votre plus jeune fille juste pour maintenir la paix pendant un gala. J'ai tourné mon regard vers mon père. Il avait l'air vieilli, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa propre lâcheté. Il avait passé des décennies à être l'homme bien en ne faisant simplement rien. Mais ce soir, son silence était une inculpation. Et toi, papa, as-tu vu les enveloppes, toi aussi? Ou étais-tu juste trop occupé à regarder ton assiette pour remarquer que ta propre fille était effacée de cette famille? J'ai fait confiance à ta mère pour gérer la maison, a-t-il bégayé, sa voix manquant de toute son autorité habituelle. Je ne pensais pas que Clarisse irait si loin. Je pensais que vous étiez juste compétitives, toutes les deux. Compétitive, ai-je claqué. La compétition nécessite que 2 personnes courent une course. Je n'étais même pas sur la piste parce que Clarisse était occupée à couper mes lacets pendant que tu tenais le chronomètre. Ce n'est pas une rivalité, papa. C'est du sabotage. Et maman ne l'a pas géré. Elle a choisi le confort de son enfant préféré plutôt que les droits fondamentaux de son autre enfant. Clarisse, voyant que la marée se retournait complètement contre elle, a tenté une dernière tactique désespérée. Elle s'est levée, renversant sa chaise, et a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu te crois tellement meilleur que nous. Tu viens ici de Chicago avec ton travail d'analyste des risques et ton faux mari pour tout faire exploser. Si tu étais si heureuse, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi n'as-tu pas simplement resté loin et nous laisser être heureux? Parce que je voulais te donner une dernière chance d'être un être humain, Clarisse, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Je voulais voir si confronté à une invitation gaufrée en or pour mon mariage, tu mettrais enfin ton ego de côté et serais une sœur. Mais tu n'as pas pu le faire. Tu préfères faire face à une accusation de crime fédéral plutôt que de me voir heureuse un week-end. J'ai regardé autour de la table les visages de mes cousins et de la famille élargie. Ils regardaient Clarisse et ma mère avec un mélange d'horreur et de fascination. La famille parfaite de Scottsdale se désintégrait en temps réel, et aucune quantité de chardonnay coûteux ne pouvait arranger ça. Le statut social que ma mère s'était tant efforcée de bâtir s'évaporait à chaque mot que je prononçais.
Tu voulais savoir à propos de mon mari, ai-je dit, regardant Clarisse, dont le visage était maintenant une masse tachetée et tachée de larmes. Tu l'as traité de moins que rien. Tu as dit que je l'avais probablement inventé. Eh bien, il en a assez d'attendre dans la voiture mon signal. Il voulait me laisser l'espace pour faire cela moi-même, mais je pense qu'il est temps que vous rencontriez l'homme dont le cabinet gère en fait la marque dont tu es si fier. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois et j'ai envoyé un seul mot par texto, maintenant. Le son d'une lourde porte qui se ferme a résonné dans la rue calme de Scottsdale, suivi du crissement des pneus sur l'allée de gravier. Un instant plus tard, la sonnette d'entrée a retenti, un son clair et mélodieux qui semblait trancher la tension suffocante de la salle à manger. Clarisse s'est figée, son doigt toujours pointé vers moi, tandis que les yeux de ma mère se dirigeaient vers le hall avec un mélange de confusion et de crainte. Marc est entré dans la salle à manger quelques secondes plus tard. Il ne portait pas le pull d'homme d'affaires qu'ils avaient probablement imaginé. Il portait un pardessus anthracite sur mesure, ressemblant parfaitement à l'architecte de haut vol qui concevait les gratte-ciel qui définissent l'horizon de Chicago. Il n'a d'abord rien dit. Il a simplement marché vers moi, a posé une main ferme sur mon épaule et a regardé l'épave du dîner avec une expression de déception calme et concentrée. « Sophie » a-t-il dit doucement, sa voix portant une autorité qui a fait redresser un peu Maxime sur sa chaise. « Attendez une minute » a bredouillé Maxime, son masque professionnel glissant alors qu'il reconnaissait Marc d'une convention immobilière à Las Vegas l'année précédente. « Vous êtes Marc Thorne de Thorne et Associés » Marc a tourné son regard vers Maxime, ses yeux froids. « Je le suis. Et je crois que vous essayez d'obtenir une réunion avec le département de développement de mon cabinet depuis 18 mois. Maxime, c'est dommage. Je ne fais pas affaire avec des gens qui trouvent amusant de se moquer de ma femme en la traitant de ratée. » Le silence qui a suivi a été absolu. Clarisse a regardé Maxime, puis Sophie, son cerveau luttant clairement pour réconcilier le mari imaginaire avec l'homme debout devant elle. Un homme dont la société détenait plus de pouvoir dans le monde de l'immobilier que tout son réseau d'influenceurs réunis. Sa mâchoire s'est littéralement ouverte. L'homme qu'elle avait ridiculisé comme un fantasme de mon imagination était la clé même de l'ascension professionnelle qu'elle et Maxime convoitaient. « Marc, s'il te plaît » a dit ma mère, sa voix tremblante alors qu'elle se levait, serrant ses perles dans un geste si stéréotypé que cela aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. « C'est un grand malentendu. Nous nous amusions juste un peu en famille. Nous ne savions pas. Si nous avions reçu les invitations, nous serions venus en un clin d'œil. » « Non, vous ne seriez pas venus, » a répondu Marc, sa voix coupant ses excuses comme un scalpel. « Vous auriez trouvé un moyen de faire en sorte que la journée tourne autour de Clarisse. Vous vous seriez plaint du voyage ou de la nourriture ou du fait que Sophie n'a pas choisi un lieu qui correspondait à votre esthétique. Vous n'aimez pas Sophie. Vous aimez la version d'elle qui vous fait paraître mieux. Et franchement, ma femme est bien trop précieuse pour être utilisée comme votre ombre plus longtemps. » Mon père s'est alors levé, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. « Sophie, reste. Parlons-en. Nous pouvons arranger ça. »« Arranger quoi, papa ?» ai-je demandé, attrapant mon manteau à l'arrière de ma chaise. « Arranger les 10 années de ma vie que j'ai perdues parce que tu étais trop silencieux ? Arranger le jour de mon mariage que j'ai célébré sans ma famille parce que ma sœur est une criminelle et ma mère est sa complice ? Il n'y a rien à arranger parce qu'il n'y a rien à briser. Vous avez déjà tout détruit. » J'ai regardé Clarisse une dernière fois. Elle ne pleurait plus. Elle fixait la montre de Marc, calculant probablement combien elle coûtait. Même maintenant, au milieu de l'effondrement total de ses relations familiales, elle se concentrait sur l'image de Marc. « Au fait, Clarisse, » ai-je dit alors que Marc me guidait vers la porte. « Cette propriété de 10 millions d'euros que vous regardez à Paradise Valley, celle avec le vignoble. Mon cabinet possède la société holding qui la vend. Considérez que l'inscription est annulée. Je ne vends pas à des gens qui trafiquent le courrier fédéral. Les répercussions ne sont pas restées confinées au comptoir de granit et au plafond voûté de la maison de mes parents. À Scottsdale, les nouvelles se propagent plus vite qu'un incendie de forêt dans le désert, surtout lorsqu'elles impliquent l'effondrement public d'une famille parfaite. L'un des jeunes cousins, qui avait passé tout le dîner à filmer le repas ostentatoire pour ses propres réseaux sociaux, avait accidentellement laissé son flux en direct activé pendant la confrontation. Au moment où Marc et moi étions à mi-chemin de l'aéroport, la vidéo avait déjà commencé à circuler dans les cercles restreints de l'élite de l'Arizona. Le monde soigneusement organisé de Clarisse a commencé à imploser en 48 heures.
La marque d'influenceuse qu'elle avait passé des années à construire reposait sur une image spécifique de valeur familiale saine et haut de gamme. Lorsque les images où elle admettait la falsification de courriers et criait à propos de lui voler la vedette ont atteint Internet, la réaction a été rapide et impitoyable. Son sponsor principal, une marque nationale de maison et de style de vie, a publié une déclaration lundi matin annonçant qu'elle mettait fin à son partenariat avec effet immédiat, citant une politique de tolérance zéro pour les comportements contraires à l'éthique. Elle nous rappelle encore, a dit Marc en jetant un coup d'œil à mon téléphone qui vibrait sur la table basse de notre appartement de Chicago. L'identification de l'appelant affichait le nom de mon père, mais je savais qui était réellement au bout du fil. Je n'ai pas décroché. Je n'avais pas décroché depuis 3 semaines. La notification de messagerie vocale est apparue 1 minute plus tard. Je l'ai écoutée sur haut-parleur. Ce n'était pas la voix de mon père, mais celle de ma mère. Et pour une fois, le ton poli du country club avait disparu. Elle semblait paniquée, presque méconnaissable. Sophie, s'il te plaît. Tu dois dire à Marc de reconsidérer l'inscription de Paradise Valley. Maxime perd sa commission, et le cabinet pour lequel il travaille parle de le licencier à cause de la publicité négative. Clarisse, elle ne va pas bien, Sophie. Les gens disent des choses horribles en ligne. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas juste nous laisser nous noyer comme ça. Nous organiserons un 2e dîner, un vrai. Nous célébrerons ton mariage. Fais juste que cela cesse. J'ai ressenti une sensation froide et creuse dans mon estomac. Elle n'avait toujours pas compris. Même maintenant, perdant la carrière de sa fille et l'emploi de son gendre, sa solution était un autre dîner. Elle ne pleurait pas la perte de sa relation avec moi. Elle pleurait la perte du statut social que mon silence leur avait apporté. Il ne se noie pas à cause de moi, ai-je dit doucement à Marc, bien que je me le disais surtout à moi-même. Il se noie parce que la marée de leurs propres mensonges est enfin revenue. J'ai passé cet après-midi à rédiger une lettre formelle. Ce n'était pas une lettre de pardon ni un pont vers la réconciliation. C'était un avis de cessation et d'abstention de mon avocat. J'avais passé 34 ans à être la bonne fille qui encaissait les coups pour maintenir l'image de la famille intacte. Cette personne était morte. J'ai bloqué le numéro de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de Clarisse. J'ai même bloqué le chat de groupe familial qui était soudainement devenu très actif avec des excuses qui semblaient avoir été écrites par une équipe de relations publiques. La réalité de la vie en Amérique est que votre marque n'est aussi forte que votre caractère, et Clarisse n'en avait aucun. Lorsque décembre est arrivé, Maxime avait été contraint d'accepter un emploi dans une agence de location de bas de gamme dans un autre comté, et mes parents avaient cessé de fréquenter le country club. Les murmures à Scottsdale étaient trop forts, les regards trop accusateurs. Ils avaient passé leur vie à construire un château de cartes, et il avait suffi d'une femme honnête pour le faire tomber. L'hiver de Chicago est arrivé avec un froid brutal et purificateur qui correspondait à mon état d'esprit interne. Je me tenais sur le balcon de notre condo, regardant la neige danser sur la surface sombre du lac Michigan, ressentant une légèreté que je ne connaissais pas depuis des décennies. Pendant 34 ans, j'avais porté le poids de Scottsdale, les attentes, les insultes subtiles, le silence écrasant d'un père qui refusait de parler, et la cruauté manucurée d'une mère qui refusait d'écouter. Maintenant, ce poids avait disparu, remplacé par un silence qui ressemblait enfin à la paix. Quelques jours avant Noël, un dernier colis est arrivé de l'Arizona. Ce n'était pas un cadeau, mais une boîte de mes vieilles affaires de la maison de Scottsdale, mes annuaires du lycée, quelques trophées d'enfance et une poignée de vieilles lettres. Mon père l'avait envoyé sans mots, une reconnaissance silencieuse qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison. J'ai fouillé dans la boîte et j'ai trouvé une seule enveloppe gaufrée en or tout au fond, froissée et tachée de café. C'était l'une des invitations que Clarisse avait interceptées. La voir là, rejetée comme des ordures, ne me faisait plus pleurer. Cela servait simplement de rappel que j'avais eu raison de partir. « Ça va ?» a demandé Marc, entrant sur le balcon et drapant une couverture chaude sur mes épaules. Il n'a pas demandé si je les regrettais. Il connaissait la réponse. Il avait été celui qui m'avait tenu tandis que je pleurais la famille que j'aurais dû avoir plutôt que celle que j'avais réellement eue. « Je vais mieux que bien », ai-je répondu, appuyant ma tête contre son épaule. Je suis libre. La leçon que j'ai apprise ne concernait pas la vengeance, bien que les conséquences pour Clarisse aient été graves. Elle a fini par devoir vendre sa voiture de luxe et déménager dans un petit appartement.
Sa carrière d'influenceuse a été remplacée par une tentative désespérée de rebranding à laquelle personne ne croyait. La leçon concernait les limites. En France, on nous dit souvent que la famille est tout, que le sang est plus épais que l'eau, et que vous devez pardonner quel qu'en soit le prix. Mais la vérité est que le sang ne donne à personne la licence de détruire votre âme. L'amour n'est pas une dette que vous avez envers les gens qui vous font du mal. C'est un cadeau que vous faites à ceux qui se présentent, qui prêtent attention et qui célèbrent votre lumière sans essayer de l'éteindre. La veille de Noël, Marc et moi avons organisé notre propre dîner. Il n'y avait pas d'invitation gaufrée en or, pas de précision chirurgicale dans le plan de table, et personne ne vérifiait le prix du vin. Il n'y avait que nous, les parents de Marc, tante Marthe, qui avait officiellement déménagé à Chicago pour être plus proche de nous, et quelques amis proches. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtés. Nous avons partagé des histoires qui n'étaient pas destinées à un flux en direct. Et pour la première fois de ma vie, je ne regardais pas par-dessus mon épaule pour voir si je volais la vedette à quelqu'un. Lorsque l'horloge a sonné minuit, j'ai réalisé que je n'avais pas consulté mes messages bloqués une seule fois. Je n'avais pas besoin de savoir s'ils étaient désolés parce que je n'attendais plus leur validation pour me sentir entière. J'avais construit une vie, une carrière et une famille de choix qui n'exigeaient pas que je sois petite pour qu'ils se sentent grands. La famille parfaite de Scottsdale n'était qu'une histoire de fantôme que je racontais autrefois.